merci tout d'abord d'être là. Hein, c'est encore un privilège de t'avoir parmi nous. Phénoménal, c'est ce qu'on peut dire de ce week-end que tu as partagé avec ta femme Marine. C'est un truc de malade. Avoir battu Dylan, avoir fait ce coup de maître, ce coup de génie en finale, à la dernière main, tirer trois fois déjà dans la partie, et la quatrième fois, tu tires le bouchon pour éviter qu'il sorte. Pour faire la gagne, parce que sinon je ne pouvais pas gagner. Ouais. Il n'y avait que comme ça, je pense. C'est la seule option, mais j'ai pris ma décision et je n'ai pas lâché. Même si bon, après ça peut arriver qu'il tape dans une boule qui revient et que je perde. Mais après je suis resté sur ma décision et je l'ai tenté, ça a marché. Il ne fallait pas le taper plein bois. Non, il fallait le taper demi. Voilà, juste devant. Bon, c'était un petit peu. Il y avait tout pour que je le fasse. Il y avait le bouchon, sablé et j'ai tiré, ça a fonctionné pour moi. Super. Voilà. Donc là, tu es parti au Master aujourd'hui pour gagner des points. C'est ça. Tu veux absolument essayer d'arriver au final four, il faut y aller. Voilà, il faut y aller, c'est ça. Pour une troisième fois, si je le gagnerai, en plus avec l'équipe qu'on est, on n'est qu'en famille. Bien sûr. Donc ça serait que du bonheur. Question, Jérémy, qu'est-ce qui devient? Jérémy, alors écoute, Jérémy là, il a eu des petits problèmes un petit peu familial. Du coup là, ça va un petit peu mieux et je pense, bon, il joue à Marseille, mais il va revenir un peu dans le circuit, je pense, l'année prochaine. En parlant de Marseille, tu fais Pierrot? Pierrot, avec Pierrot Lucchesi et David de Riviera cette année. Voilà. Tu fais le quatrième ici avec vous. Voilà, c'est ça, exactement, qui n'est pas venu aujourd'hui. Et donc, ouais, voilà. Bon, Jérémy, je pense que la Marseillaise, il y sera parce qu'on s'appelle de temps en temps quand même. Ouais. C'est un bon copain à moi et je lui souhaite que l'année prochaine, il soit avec nous. Tu as une grosse échéance qui arrive là. Début juillet, championnat d'Europe avec Christophe et avec Sandrine en mixte. C'est ça. Ça va être un régal. Bien sûr, c'est que du bonheur. Après, de toute façon, on y va, c'est un plaisir à la base. Bon, on y va pour gagner. Après, bon, voilà, on va essayer de faire. De champion d'Europe au bout quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et bon, en plus, ça fait un moment que je cours derrière quoi. Quels sont tes objectifs là? Écoute, c'est de tout gagner. De tout gagner comme exactement. Mais après, il ne faut pas être gourmand. Oui. Moi, si je viendrais à gagner un championnat d'Europe sur 2 avec le championnat de France cette année, je serais très heureux. Et les Masters, quand même. Parce que c'est un truc vraiment très, très beau à faire. Tu sais que tu peux faire le doublé avec Sandrine et Christophe. Ouais, tu peux faire le doublé. Hein. Mais je m'en contentais de 1, ça serait bien. Il ne faut pas être gourmand. Un, c'est bien. Oui, bah écoute, si tu peux prendre les deux. Voilà. Par contre, je pourrais remercier mes sponsors. Mais bien sûr. Ainsi, ouais, voilà, je tenais à remercier Villa Prisme, Eldera et Apsis Provence et AXA. Voilà. Un grand merci à eux parce que sans eux, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Merci encore. Tu es un grand bonhomme. Ouais, merci, c'est gentil. Merci mon pote. Merci à vous. Merci les gars. Stéphane, un grand bonheur. T'es vraiment le fair play de la pétanque. Je te compare souvent à Roger Federer, tu vois. C'est une belle référence. Non, mais surtout, voilà, même sur Facebook, tu as toujours une réplique pertinente. Et surtout, tu as une finesse d'analyse qui est toujours très intéressante à écouter. Donc ça, merci, c'est gentil. Tu es un grand bonhomme. Voilà. Merci. Voilà Stéphane, donc 42 ans, médaille de bronze au championnat du monde, 3 fois champion de France, 2 fois champion de la Coupe de France des clubs, et et les masters et la tartine, comme un Larousse, quoi. Encore une fois, tu as un super palmarès. Le FIP, c'est une grande famille. Ouais, ça fait 6 ans. 6 ans qu'on est là-haut, c'est un très grand club. L'aventure a démarré aussi avec la BCD de Draguignan et après on a suivi à Fréjus. C'est ça. On nous soutient, notamment Jean Casal qui fait beaucoup pour nous. Et après on a l'appui du maire, l'Office du tourisme, donc c'est important pour nous aussi pour se mettre dans les bonnes conditions pour essayer de gagner et puis de se faire plaisir. C'est ça. Le départ d'Henri t'a affecté beaucoup? Ouais, bien sûr, parce qu'Henri, comme je dis, ça fait vraiment 6 ans qu'on a fait vraiment des très très belles saisons. Ouais. Je pense qu'on aura un peu marqué notre décennie, l'histoire de la pétanque. Bon, l'histoire de la pétanque, c'est pas fini. C'est pas fini, mais on aura marqué un peu ces 6 belles années qu'on a produit tous les trois et avec, bon, bien sûr, des fortunes diverses, mais je pense que dans l'ensemble, on a fait vraiment 6 grosses saisons avec des titres. Et c'est vrai que son départ, ça nous a affecté moi et Dylan, mais bon après c'est partie remise, hein. On ne sait jamais, peut-être que dans plusieurs années on peut se retrouver et puis ça ne nous empêchera pas de nous voir sûrement sur quelques belles compétitions l'année prochaine. Donc là, il repart à l'accro. Ouais, voilà, en fait, c'est qu'il s'est fait muter avec son travail, donc le maire veut faire aussi un petit team autour de lui, donc c'est compréhensible, et puis voilà quoi. Tu as des pistes sur sa prochaine formation? Il va jouer avec les copains? Ouais, on a quelques pistes, apparemment il nous récupère Ligan Doer. Donc je pense qu'il va faire une belle équipe, donc ça va faire des beaux championnats dans le Var, et puis ça sera assez marrant et puis un peu bizarre de jouer plus contre lui qu'avec nous, quoi.
D'accord. Donc aujourd'hui les Masters, tu es venu pour prendre des points, ouais. Tu vises le final fort. Ouais, c'est ça qui est important, voilà, l'objectif. L'objectif final c'est de finir dans les 4 premiers. Donc là ça fait 3 étapes qu'on gagne toujours la première. Donc à nous de faire encore un petit effort cet après-midi à 14 h pour accéder à cette finale, pour prendre un petit peu d'avance et puis mettre dans les bonnes conditions pour arriver dans les 4 premiers. Ouais. D'accord. Et si tu avais à nous raconter le plus beau souvenir que tu as eu dans ta carrière, une anecdote, quelque chose je sais pas, ouais, ou avec Henri ou avec qui tu veux, dis-moi. Moi je pense que voilà, je pense le dernier titre qu'on a eu de champion de France c'était assez particulier. Je pense que j'ai eu la chance de gagner des belles choses, mais celui-là il a une saveur particulière. On savait que c'était notre dernier championnat ensemble, championnat de France ensemble. Et on avait à cœur de bien finir, de bien faire, de bien figurer, et c'est jamais facile. Et je pense que la dernière photo qu'on a vue sur les réseaux sociaux, les petites larmes qu'on a coulées un peu tous les trois, dit beaucoup de choses. Et ce titre a une saveur particulière et je pense qu'il va rester un petit peu un moment dans la mémoire. Ouais. Le retrait de la carrière internationale de Philippe Quintet t'ouvre éventuellement une porte en équipe de France. Ça serait bien de te voir avec les Mousquetaires. Là. Ouais, bah bien sûr. Après, Philippe, c'est une légende. Hein. Le remplacer, ça va être très compliqué, voire impossible. Voilà, après, voilà, si la Fédé pense à moi, bah, pourquoi pas. Je répondrai bien sûr avec grand plaisir. Et puis porter le milieu de l'équipe de France, c'est toujours un honneur. Et puis, bah, c'est le cas. Bah, j'en serai très fier. Et puis, j'essaierai d'obtenir ce titre un peu qui me manque dans mon palmarès. C'est vraiment un grand bonhomme. Merci à vous. Dernière chose, ton diamètre, ton poids? Moi, je suis au but toujours depuis beaucoup d'années. Ouais. D'ailleurs, je les remercie. Et moi, c'est 73,680 et je ne change pas. Quoi. Voilà, je garde mon poids et mon diamètre, c'est super important. Et puis après, c'est une question de forme et de mental. Et puis c'est la tête qui fait tout le reste. Merci de ta gentillesse. Merci à vous. Au plaisir. Bon, Diego, merci d'être là. Merci à vous. C'est énorme, c'est énorme. Un joueur comme toi, de cette gentillesse, de t'avoir parmi nous, c'est énorme. Alors, juste voilà, pour l'anecdote, ça te vient d'où ce surnom, l'alieno? Ils sont les amis, quand j'étais petit, qui m'ont donné les noms dans les boules, les amis de les boules, bien sûr. Ça veut dire quoi, si on peut l'alieno, c'est l'extraterrestre. L'extraterrestre? Oui, c'est E.T., comme E.T., les films. Voilà. Alors, pour citer ton palmarès, vite fait, hein, 3 fois champion du monde, non, une fois en doublette avec Alessio, récemment, 5 fois vice-champion. Oui. Hein, 8 fois champion d'Europe. Oui. Peut-être j'en oublie. Hein. Non, 6 fois vice-champion d'Europe. J'ai regardé un peu, mais bon, et 45 fois champion d'Italie. Oui. Et je te dis pas tous les grands prix, les nationaux et machin et trucs. Donc c'est fabuleux, quoi. Donc après ces deux premières journées de Master, vous êtes en tête, donc d'une bonne dynamique. C'est bien, ça fait beaucoup de plaisir pour nous et bon bien sûr pour les Masters parce qu'on peut dire qu'on a un pied dans la finale. C'est à nous maintenant de mettre l'autre pied dans la finale, voilà. C'est ça, ouais, le final fort, il est pas loin. Mais quand même, il faut le faire. Ouais. Ce qui te manque, ce qu'on aimerait tous, c'est te voir championne du monde de tête à tête. Tu as battu contre Henri, là tu as encore échoué contre l'Espagnol qui a fait grosse partie, je te voyais gagner, j'en ai pleuré à la tête. Je me dis putain Diego, merde. Moi non, parce que j'ai perdu pour ma faute. Je sais. Lui il a fait sa partie, mais je trouve qu'il a fait rien d'incroyable. Voilà. Oui. C'est moi qui je suis passé à côté quelques semaines. C'est ça. Dans les moments plus beaux où j'étais bien, où j'avais la possibilité de remonter un peu, j'ai manqué double la dernière, mais bon, ça arrive, c'est normal. Ouais. C'est le sport. Alors je veux te dire, comment as-tu vécu de l'intérieur cette finale du championnat du monde de doublette avec Alessio? Parce que tu te dis, ça y est, c'est ma chance. Non, là c'est difficile à expliquer parce que j'ai commencé avec 2 finales. Ouais. Moi, bien sûr, quand tu pars et tu essayes de gagner 1 sur 2, c'est déjà super bien. Ouais. Et tu fais la première, tu ne joues pas bien. Tu joues pas bien, tu peux la gagner quand même, mais tu ne la gagnes pas. Ouais. Et normalement, ma tête, normalement, mon caractère, il me dit d'être super déçu. Par contre, après 5 minutes, j'étais normal, j'étais avec les amis à parler dans les bars, j'étais plus normal que les autres fois, voilà. Parce que j'avais déjà peut-être la tête dans l'après-midi pour l'autre finale. Et parce que j'avais vraiment envie de gagner, parce que j'ai dit, si je ne gagne même pas cette année, même pas 1 sur 2,
Et alors c'est malédiction. Voilà. Joie avec Alessio à la fin. Oui, elle a fait un final parfait. Magnifique. Par contre, à la moitié de la partie, quand on est passé 6-1, 7-1, mais maintenant je ne me rappelle plus, je lui ai dit il faut essayer de gagner vite parce que je n'arrivais plus, j'étais mort, fatigué. Et oui, c'est un marathon comme ça. Et c'est bien, on s'est regardé, on a dit il faut juste continuer comme ça quelques minutes et ça peut durer pas beaucoup. Après, bon, eux, Mikey n'a pas trop bien joué, et son père, Mamour, il a super bien joué, mais par contre, moi j'ai fait beaucoup de différence au tir. Alessio derrière, il a joué plein aussi. Il a fait plein, Alessio derrière. Ça a été vraiment en finale comme ça, c'est un rêve. Autre chose, la mixité chez vous en Italie, est-ce que les joueurs mixtes, comme tu as vu là chez nous, il y a eu Michael Bonetto, tu as vu la finale qu'il a fait avec sa femme? Oui, j'ai vu quelque chose, j'ai vu la dernière main. Tu as vu la dernière main, quand il tire le bouchon, il ne faut pas qu'il le noie pour faire 4 points, un truc de fou quoi. Il a tiré au pied. Un peu. C'est le coup de poker. C'est le moment. Énorme. Il l'a vu de la tête, il a essayé, pourquoi pas. Incroyable. Concernant Boulanciel, tes RD en carbone, comment tu te positionnes? Tu en es content? Bien sûr que je suis content. Oui, j'imagine. Mais je ne dis pas pourquoi c'est ma marque, c'est pas ça. Je me trouve bien et je n'ai rien à dire parce que c'est la boule parfaite. C'est la boule parfaite, je me trouve au top et après, bon. Tu joues toujours en 6,80, 74? Oui. 6,90. 6,90, oui. Tu veux un peu plus de poids pour le point, pour ramasser? Je ne sais même pas. Parce que tu fatigues, parce que bon, tu n'es pas, pas trop athlétique, donc tu travailles sur la souplesse. C'est quelque chose de fabuleux parce que voilà. Mais je suis né comme ça. Et quand je suis grandi, je suis passé à cette poids et cette mesure, diamètre, et je les tiens comme ça. Après, si je dois faire 2 parties comme ça, je n'ai pas trop de problèmes à jouer avec 73, 75 ou des poids différents. Mais sur en compétition, c'est très dur. Il faut voir l'entraînement, même pour les 10 grammes. D'accord. 20 c'est fini. Tu vas au FIP en 2023. Oui. Chez Croisé Dylan. Tu vas faire. Ça va être merveilleux. Oui, c'est un peu un rêve. Jouer avec Diego, c'est le bonheur. C'est un rêve. C'est tellement agréable que ça va être super, quoi. C'est un rêve. C'était l'opportunité que j'ai perdue vite parce que. Tu n'as plus rien à prouver en Italie. Exactement ça. Nationale. Exactement ça. Mais après ça. Tu laisses la place aux autres qui puissent avoir des titres. Mais c'est pas une chose pour l'Italie parce qu'en Italie c'est pas facile de gagner. Parce que tout le monde il pense l'Italie, les numéros, oui, on est un numéro beaucoup petit, mais les niveaux en Italie c'est beaucoup remonté dans les dernières années et c'est difficile de gagner les petits concours, même les grands concours, les championnats. Et moi les dernières années j'ai pas gagné beaucoup de championnats parce que j'ai pas trop d'autres priorités aussi. Mais ça dépend, tu vas pour gagner quand même. C'est pas une obligation de perdre, tu vas pour gagner. Mais c'est dur, c'est dur. On joue Ciboula 6 à 13. Alors, tes objectifs maintenant? Pour terminer, tête à tête. Moi je regarde l'année. Pour l'année, je pense déjà terminer ma peut-être dernière saison en Italie, ou quand même dernière pour beaucoup de temps, j'espère. Ramener le titre des Masters, ça serait magnifique avec ton équipe. Exactement. Ça, mais après aussi pour les clubs, j'essaie de gagner les championnats d'Italie. Pas beaucoup de concours que j'essaie de faire encore pour cet été. Et bon, les Masters c'est un rêve. C'est pas l'échange de clubs que c'est un rêve. Les Masters c'est un rêve. J'ai eu la chance de les gagner, pas comme Italie. Et déjà je l'ai gagné comme équipe internationale. Ça manque comme Italie. Mais on sait que c'est très difficile parce que gagner l'étape c'est une chose, gagner la finale force c'est une autre. C'est ça. D'après toi, quelles sont les qualités requises d'un grand joueur de pétanque? Alors je vais te demander, est-ce que toi en Italie, est-ce que vous avez recours à un préparateur mental dans l'équipe nationale? Non, les coachs ça aide un peu, mais ce n'est pas un vrai préparateur mental, non. Parce que toi tu as beaucoup de routines, tu as beaucoup de rituels. Oui, mais pas beaucoup maintenant. J'ai un peu changé. Un peu moins, parce que j'essaie de changer parce que même pour la fatigue, ça te mange beaucoup de fatigue. Et après, bon, quand je suis bien, peut-être que les jambes, ça ne te change rien.
Mais sur une compétition longue, sur une partie longue, ça peut donner quelque chose pour les parties suivantes, si tu arrives à les gagner bien sûr. Mais des fois, j'arrive encore à changer un peu vite, plus doucement, plus vite, mais j'essaie de changer un peu. J'ai essayé et j'arrive. Pour le moment, j'arrive. Après, ça dépend. Bon, ben écoute, on t'espère encore 10 points demain soir, encore. En partie, parfois. Déjà 5 points, c'est déjà pas mal. Merci mais bon. de ta disponibilité. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci. Merci à vous. Donc Dylan, merci d'être là. C'est un vrai plaisir de te voir ici en Vendée, parmi nous. Voilà, donc je voulais effectivement, voilà, 30 ans cette année. Je voulais qu'on évoque ce championnat de France doublette mixte qui s'est passé sous la pluie, voilà, avec Sandrine, ça s'est pas très bien passé contre Mika, qui a fait grosse partie. Mais dis-moi, ça te donne pas une idée de mettre Lucie sur les rails et puis faire comme Mika, parce que c'est quelque chose, Lucie a largement le potentiel de prendre, voilà, de faire l'équivalent avec le jeu de Marine, ça donne des idées, quoi. C'est sûr que ça donne des idées, voilà, c'est toujours plus joli en couple. C'est magnifique. Après, c'est vrai que pour l'instant, je suis plus dans l'optique, on est dans l'optique de la compète, de gagner un maximum de titres pour tout le monde, pour le club, pour tout le monde, quoi. Donc après, ma femme est lucide. Elle joue bien à la pétanque, mais il y a des meilleures joueuses et voilà. Oui, après, on a 2 filles, il faut s'en occuper. Voilà, la famille est là. Voilà, je dis pas que je jouerai pas avec elle, mais pas pour le moment. Mais c'est sûr que ça donne des idées et c'est beau à voir les joueurs, les couples de gagner comme ça, quoi. D'accord. J'ai une question, je ne sais pas si c'est 7 ou 6 fois champion du monde. 7 fois, ouais. C'est bien 7 fois, hein, d'accord. 7 fois champion d'Europe, 14 fois champion de France. 15 fois même. 15 fois même, ouais. Elle n'a pas été marquée la dernière. Et je voulais juste qu'on revienne sur tes 2 titres en Espagne, en triplette et en tir de précision, parce que ça a été énorme, quoi. Alors, comment as-tu réussi à te remotiver après avoir été mené 2 fois, une fois contre Diego au tir de précision, ça c'était en finale, et auparavant contre Jesus, l'Espagnol. C'est incroyable parce qu'à 2 reprises, tu es derrière, et à 2 reprises, tu vas faire des super tirs à la sautée, des tirs au bouchon, et tu passes devant au cordeau, quoi. Et tu leur rafles la victoire à chaque fois, quoi. Donc c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Oui, c'est sûr que tout s'est joué au mental, avec l'envie. Voilà, j'avais envie de bien faire, surtout sur les terres de l'Espagnol. J'avais ma femme, j'avais des amis, tout ça qui était là-bas. Donc je l'ai gagné au mental, quoi, on va dire. Ouais. D'accord. Parmi tous ces titres prestigieux que tu as remportés, je voudrais savoir quel est celui qui t'a apporté le plus d'émotions. Celui qui, je pense à 2012, ton premier à Marseille, c'était fabuleux, mais vraiment celui qui te... C'est vrai que le premier titre de champion du monde, après c'était aussi mon premier titre de champion de France tête-à-tête. Ouais, ça me tenait à cœur d'essayer de gagner tout seul en individuel. Contre qui t'avais gagné? J'avais gagné contre La Réunion. D'accord. Voilà, donc celui-là, il m'avait donné les larmes aux yeux parce que c'était pour moi, tête-à-tête, c'est important. Il y a beaucoup de champions, de grands champions qui n'ont pas été champions tête-à-tête. Ouais. Et voilà, je trouve que c'est gratifiant pour moi personnellement. Ouais. Tu as été champion dans toutes les formations. Ouais, dans toutes les formules. Ouais. Avec Henri, 4 fois. Non, le championnat de France n'est pas passé en doublette là. Oh, non, c'est fin août. Ouais, c'est ça, on a fait le triplette où on a été champion de France il y a 15 jours. Donc ça aussi c'est top. Voilà, c'est ça parce que bon, on voit. Est-ce que Henri sera là ce week-end? Non, il est là. Il est là, d'accord. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Parce que voilà, bon, il part du FIP, il rejoint son petit club. Ah ouais, où il travaille à l'accro, donc. Voilà, tu vas hériter de Diego. C'est ça, ouais. Au milieu ou... Oui, je pense qu'on va commencer comme ça pour l'instant, et puis après, de toute façon, on a une équipe assez polyvalente dans tous les domaines, donc on verra comment ça fonctionne. Mais ouais, surtout Diego, c'est un garçon, voilà, comme toi. Bien sûr, il est très très fort, il n'y a rien à dire. Hein. Ouais. Ok. Tu peux me rappeler ton diamètre et ton poids parce que... Moi je joue avec des obus 73, 680 grammes. 73, parce que tu m'avais dit il y a quelques années que tu étais monté en 74. Ouais, là je suis redescendu en 73. Et là tu es redescendu. Ouais, ça dépend des moments. Merci voilà. Dylan, merci de ta gentillesse. Merci beaucoup. Philippe, merci d'être là. Avec plaisir. Merci de ta gentillesse, merci de ton fair play, de ton état d'esprit. Un grand bonhomme, un grand monsieur. Tout à fait normal. Bah, je sais, tu es toujours toi-même. Donc 54 ans, tu as mis un terme à ta carrière internationale, à ce dernier championnat du monde avec ce magnifique titre qui concrétise
ton immense carrière de pétanqueur. Donc ça, c'est quelque chose de fabuleux. Tes 14 titres de champion du monde, tes 2 titres de champion d'Europe, 12 titres de champion de France, j'en oublie sûrement. Et je ne vais pas citer tous tes masters et tout ton palmarès. Tu dois avoir un palmarès épais comme un Larousse, quoi. Oui, mais le palmarès, pour moi, c'est pas le plus important. C'est la cerise sur le gâteau. C'est partager de bons moments avec ton Partager de bons moments, de prendre du plaisir et puis surtout d'essayer de se défier soi-même, d'aller le plus loin possible au niveau de la longévité. Bien sûr. Voilà. Alors, après ce terme de cette carrière internationale, quels sont tes objectifs? Parce que tu vas rester quand même sur le... Mais j'ai plus d'objectifs en vérité. J'essaye, voilà, à chaque fois que que j'ai la chance de regagner une belle compétition, je me dis c'est peut-être la dernière. Et dès que j'en gagne une autre, je me dis ben non, c'est pas la dernière. Donc c'est d'essayer d'aller le plus loin possible, de prendre du plaisir et puis de se prouver déjà à soi-même qu'on est encore capable d'aider les copains, quoi. Les Masters, tu es venu ici pour prendre des points, le Final Four en ligne de mire. Oui, déjà, on avait vraiment besoin de prendre des points ce matin. On a fait une étape pourrie à Saint-Tropez, on est reparti avec un 0 pointé. Donc celle-là, je pense qu'elle va peser lourd jusqu'à la fin des étapes. Maintenant, tout ce qu'on va pouvoir récupérer, ça va peut-être nous sauver, on espère. Voilà, au moins, on vise au moins la 4e place. Et puis si on est dedans, on va se dire une fois de plus, ce travail est bien effectué. D'accord. Si tu avais à nous raconter une anecdote, quelque chose sur ta carrière qui t'a vraiment apporté un maximum d'émotions, moi, excuse-moi, je vais d'abord te répondre parce que j'ai suivi toute ta carrière. J'ai une partie qui me revient régulièrement, que je vais recommenter sur ma chaîne YouTube. C'est la fameuse demi-finale du championnat du monde contre la Thaïlande, où tu tires 2 fois le bouchon en 2002, tu tires 2 fois le bouchon, et derrière les Thaïlandais se noient 4 fois. Et Henri gagne sur la main. Je vois encore Philippe Souchot qui lève les bras au ciel. C'est vrai que ça reste une main extraordinaire, incroyable, parce que l'avantage du sport, parce qu'il n'y a pas que la pétanque, le sport, il n'y a jamais rien de terminé, même quand on pense que c'est complètement fini, la preuve, c'est qu'il arrive des choses qui sont incroyables. Là, cette main, on est normalement mort, hein, voilà, et elle a sorti, je pense, un excès de confiance des Thaïlandais qui se sont sautés dans les bras déjà avant de jouer leur boule. Et effectivement qui se loupent complètement et qui nous permettent de remporter cette partie qui était quasiment perdue. Voilà. Tu gagnes le titre contre le Maroc derrière. Et derrière on gagne la finale contre le Maroc, tout à fait. Oui, ça fait partie des moments incroyables. Ouais. C'est fabuleux. Ah ouais. Et toi, de ton côté, si tu avais à me citer vraiment quelque chose qui t'a vraiment fait vibrer? Moi, je me suis régalé dans les tirs de précision. Oui. Et il y en a un, 2001, 2002, voilà, il y en a un que je gagne en finale contre Claudie Webel où je me suis retrouvé tapé, gagné, manqué, perdu sur le dernier bouchon. Ah oui, exactement. Et là, non seulement tu es content d'avoir gagné, mais tu t'es prouvé à toi-même que il y a 95% des joueurs qui sur ce dernier tir vont se manquer parce qu'il y a une telle pression et de savoir que tu es capable de passer au-dessus de ça, c'est une force mentale et moi ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit chapeau, bravo d'avoir fait quoi. Je vais rebondir sur la force mentale. Est-ce qu'en équipe de France vous avez un préparateur mental? Vous avez une Non. Alors maintenant il va certainement en arriver parce qu'avec la nouvelle génération et puis maintenant on est dans le progrès, on est un sport qui commence à avoir tout autour de ça. Moi, je ne suis pas persuadé qu'il y en ait réellement besoin parce que j'ai jamais été habitué à ça. Oui. On va dire que tu es de l'ancienne école. Voilà, je pense que la force mentale, tu l'as ou tu ne l'as pas. Je ne suis pas certain que ça se travaille, mais certainement. Alors, tous ceux qui travaillent dans ce métier vont me dire mais qu'est-ce qu'il raconte, lui, il dit n'importe quoi. Moi, je pense que ça s'acquiert avec l'expérience. Oui. Et tu dois certainement l'avoir déjà un petit peu, et puis ensuite tu le travailles toi-même. Voilà. Bon, c'est bien d'avoir des gens qui te coachent à côté, mais je pense que quelqu'un qui en a pas, il en a pas toute sa vie, quoi. Et c'est pas que dans le sport, c'est pour tout. C'est pour tout. Dernière chose, je voudrais savoir ton poids et ton diamètre, parce que est-ce que tu as changé lors de ta carrière? J'ai commencé, quand j'étais tireur, quand j'étais plus jeune, j'étais entre le 76 et le 75. D'accord. Et maintenant, je suis plus dans le 74-73. D'accord. Voilà. Alors toujours 74, toujours des boules dures, sauf quand j'ai pas le choix, comme ici au Masters, on est obligé, les boules noires, ce sont des matchs plus, donc des boules très tendres. Donc il faut s'adapter à ça. Moi j'ai un peu de mal parce que c'est pas ce que je préfère. Mais quand je fais le pointeur, je préfère prendre des 73. Là ce matin j'ai pris les boules de Manu, mon partenaire Manu, 73-700. Quand je fais le milieu, voire le tireur, je prends du 74. Toujours au même poids, entre 690 et 700. D'accord. Voilà. Merci de ta gentillesse, Philippe. Avec plaisir. C'est un grand honneur de t'avoir parmi nous. C'est gentil. C'est toujours pareil. Bonne journée. Continuez à...